Alain Chenard, 1501 Bernier, face à notre très cher Lavoto-Shell, Oui. boulevard Saint-Luc. Je reviens à Chalet un peu. J'ai vu dans le Canada français, M. Bérubé a fait des commentaires. M. Paquette a dit, je ne sais pas si M. Savard est au courant, que le Lavoto au coin de la rue Bel-Air, qu'eux autres, ils avaient été changés, les Lavotos intérieurs. Est-ce qu'ils sont fermés, les portes, quand les séchoirs fonctionnent? Oui, c'est ce qui a été recommandé, puis ça a été apporté comme suggestion. Je dois faire le propriétaire et partenaire à faire la situation, à régler la situation. OK. Pourquoi que celui de boulevard Saint-Luc, coin Moreau-Bernier, ne peut pas faire la même chose? Là, je ne peux pas vous donner Parce la qu'il était raison, plus récent, là, lui. Là. Mais ce que je peux vous dire, M. Chenard, c'est qu'actuellement, on a discuté, M. Paquette, possiblement vous a informé. Je crois qu'il était en communication avec vous. Oui, je l'ai su par le journal avant. Bien, ce qui est du moins discuté jusqu'à présent, c'est que ce qui est dans le cas du Shell au coin de Bernier, les recommandations et les améliorations vont être faites prochainement d'ici fin juin pour aider la situation. Mais c'est parce que c'est pas vrai tout ce que c'est qu'on dit, là. Là, on est prêt avec une clôture avec des pattes de 4x4. Il y en a de cassées. Il bat déjà au vent. On veut rajouter du bois par-dessus. On veut mettre un talus. On donne comme raison qu'on n'a pas pu mettre les arbres l'automne passé parce qu'ils pensaient qu'ils étaient pour mourir. Moi, quand je vais à Pépinière, les arbres sont garantis 1 an. On étire la sauce tout le temps. Je ne sais pas si ils pensent pondre un œuf plus vite qu'une poule. Je penserais pas, là. Mais ça ne fonctionne pas, l'affaire, là. Puis moi, il y a des règlements que vous avez adoptés, beaucoup de personnes ici, là. Le règlement, puis des articles, là, le 527, surtout l'article 3, notamment toute disposition spécifique du présent règlement, il est de façon générale interdit de causer l'émission de tout bruit de nature à troubler la paix ou la tranquillité du voisinage ou de tolérer qu'un tel bruit persiste. Je ne suis pas prêt à lâcher la mordée. Bien, c'est simplement ce que je peux vous dire. Il nous a garanti qu'il y a des améliorations qui vont être faites pour mettre ça mieux conforme à la situation, pour améliorer la situation. C'est parce que je veux certifier, je veux vérifier, parce que le mur, M. Paquette avait dit qu'il n'était pas au bon endroit. Là, ils vont aller l'abrier direct où ce qui est déjà. L'intérieur, vous voyez ici les murs isolés, comment c'est fait. Oui, d'accord. S'ils ne mettent pas des arbustes intérieurs, des arbres, des cèdres, quelque chose, là, ils vont les planter sur l'asphalte. Est-ce qu'ils vont mettre du foam intérieur? Ils vont mouiller dessus? Je ne peux pas savoir ce qu'ils vont enseigner exactement, mais ce que je peux vous dire, c'est que l'amélioration va être apportée. Est-ce qu'elle va être suffisante à la situation? On ne peut pas vous le garantir. C'est juste c'est un pas d'avant. J'ai déjà eu ces promesses-là. La volonté du propriétaire, quand même, du propriétaire du commerce est quand même intéressante parce qu'il va de l'avant pour améliorer la situation. Est-ce que ça va être comblé? On va le voir, le coup de pièce va être fait. On a dit aussi, M. Paquette, puis il ne me l'avait pas dit naturellement, il ne donne pas les informations, que d'ici 4 ou 5 ans, il serait plus bon, les souffleries seraient plus bonnes, puis il changerait le modèle. 4 ou 5 ans, on ne pourrait pas faire un peu plus vite puis les changer, puis ça réglerait le problème des murs de plywood? Parce que je crois qu'on n'a pas de réglementation qui nous permet d'agir comme ça dans une situation oui, je l'ai ici en main. La réglementation. Peut nous permettre, tant mieux, mais je ne crois pas à ma connaissance. J'aimerais que vous preniez note des numéros des articles. L'article 3, la 7, la 13, dont les décibels qui fonctionnent pas, premièrement, parce que là, vous essayez une éteint l'autre. Je ne sais pas comment est-ce que c'est que ça fonctionne, là. Mais moi, j'aimerais qu'on respecte la 3, la 7, la 15, la 16, la 17C, et puis, point de vue de peine, la 20, la 22, qu'il y a des peines. Ça fait des années, j'ai des dates, j'ai des numéros d'événements de police, de plaintes qui ont été faites. Il n'y a jamais eu aucune contravention d'émis. Il y aurait des milliers de dollars déjà d'émis de contravention pour le nombre d'années que c'est déjà fait. Je comprends votre situation, M. Chenard. Je sais que vous ne lâcherez pas le morceau. Oh non. Je comprends votre position aussi. C'est une situation déplaisante, mais je pense qu'il y a une collaboration du propriétaire là-dedans. Est-ce que ça va apporter les résultats escomptés? C'est ce qu'on souhaite. Mais vous Suite êtes à ça, on regardera la situation, s'il y a des changements à apporter ou s'il y a des règlements qui nous permettent de faire un suivi de la réglementation pour empêcher la nuisance. Bien, à ce moment-là, on va l'appliquer. S'il n'y a pas de réglementation qui nous le permet, malheureusement, on ne peut pas rien faire. Tout ce qu'on peut faire, c'est de se fier à la collaboration du propriétaire, qui est quand même une bonne collaboration jusqu'à présent. Vous êtes au courant déjà des ententes qu'il y a déjà eu, 2009, 2012, etc.,
qui était censé de laisser un ouvert, d'en faire d'autres, faire les 2 derniers construits sur une période de 3 ans. Pourquoi que ça a été abandonné, ces idées-là? Pourquoi que la Ville a lâché le morceau quand c'est la Ville qui est... Vous connaissez les raisons tant bien que moi. Vous savez que ça a changé de main. Le propriétaire a changé. Il n'était pas au courant de la situation. Aucun rapport, ça, mon cher monsieur. À 10 ans en arrière, là, ça n'a aucun rapport. Tant qu'à ça, à chaque fois qu'on change de maire ou de député de district, tout tombe à l'eau. À chaque fois, c'est pas logique. Vous prenez-vous... Est-ce que, vous prenez les citoyens pour des... Monsieur Chenard, juste pour vous dire... oui, effectivement, on a changé de maire, là, fait que le dossier, j'en ai pris connaissance. Un très grand respect pour vous, ça n'a aucun rapport. Là. Non, mais ce que je veux vous dire, puis oui, je sais, puis j'apprécie, merci. Ce que je veux vous dire, c'est qu'on en a discuté tantôt en plénier. Oui. OK, la problématique, ce que M. Savard explique, puis il y a aussi M. Landlois qui est interpellé là-dedans. On a eu du nouveau propriétaire un signal à l'effet qu'il voulait peut-être pas mal plus collaborer que les propriétaires antérieurs, là. OK? Personnellement, là, je vous le dis, on est en public. On va, avec mes collègues, là, on va suivre ce dossier-là. Je sais ce qu'il y en a. Je sais qu'il y a des choses qui ont été faites. On en a parlé tantôt. Ce qu'il nous dit comme date, M. Desroches, il me parle autour du 20 juin, que tout serait fini. Mais avant que ça soit fini, OK, on a des outils pour être capable de mesurer, là, parce que quand c'est fini, puis recommencer, c'est pas ça l'idéal. Ouais, mais... Ce que je veux vous dire, c'est que on va le suivre présentement. Le nouveau propriétaire a monté des signes en étant conscient de ce qui se produit. Moi, ce que je prends comme engagement, on va suivre le dossier-là avec mes collègues, puis on va s'assurer que ça avance dans le bon sens. On a qu'à traverser la rue l'autre bord, je sais où ce que vous demeurez, là. Oui. OK? Parce que juste vous dire là-dedans, puis je sais, j'ai été témoin, je n'étais pas ici, mais votre dernière intervention, je l'ai vue à la télé, là. Mais on prend ça au sérieux, c'est pas quelque chose. Puis on va convenir, vous et moi, qu'en arrière, moi, je ne peux pas rien faire, mais en avant, on peut faire de quoi de plus positif pour essayer d'atténuer, là. C'est agaçant. Puis je pense qu'il y a des pistes de solutions. En conclusion, le nouveau propriétaire nous a démontré un signe qui voulait aller beaucoup plus de l'avant. Il est conscient de ça. Nous, on va l'accompagner là-dedans pour faire en sorte que les citoyens retrouvent une quiétude qui est normale. J'aimerais, soit M. Langlois, donner des idées que j'ai eues. Je ne suis peut-être pas ingénieur, mais je pense que c'est quand même pas tard. Oui, puis ils en ont fait part. Que ce soit l'ouverture du blower qui pourrait être agrandi, on diminue le bruit. Ouais. Chez nous, des dimers pour les lumières, ils devraient pouvoir baisser la révolution des moteurs. Il y a un paquet de choses comme ça qui pourraient améliorer, mais pas seulement que de 2 ou 3 décibels, descendre le bruit. Monsieur Landlois... Je parle pour moi, mais c'est autant... Sur toute Saint-Jean-sur-Richelieu, ça n'a pas de bon sens qu'on tolère de tels bruits. Est-ce que, M. Chénard, vous avez une copie de votre dossier ou dans l'ensemble, on peut prendre peut-être... on va laisser la séance continuer, là. Il y a d'autres questions, mais peut-être à la fin, on pourrait prendre un petit 5 minutes ensemble, si vous voulez me donner ce que vous avez en main. Ou je peux aller vous emporter, si vous voulez venir tout de suite. Des photocopies. Des photocopies? Je n'ai pas des copies de... OK, il n'y a pas de problème, on va s'organiser. C'est bon? Merci. Merci à vous.